Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je reviens avec une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons confectionner des baklava. C'est une recette de petits gâteaux turcs avec une farce aux fruits secs, ainsi que des fines feuilles de pâte filo croustillantes, imbibées de miel. Passons tout de suite aux ingrédients. Alors pour les ingrédients, il vous faudra un paquet de 20 feuilles de filo, 40 par 30 environ, un pot de miel liquide 500 g environ, 150 g de beurre fondu. Pour la farce, il vous faudra 800 g de fruits secs, 50 ml de fleurs d'oranger, une cuillère à soupe de beurre pommade et une cuillère à soupe de cannelle. Pour la déco, quelques amandes entières. J'ai torréfié au four à 200 degrés pendant 10 minutes 800 g de fruits secs. Alors là, j'ai pris des amandes, des cacahuètes et des noix que j'ai torréfiées et broyées par la suite. Je les mets dans un grand récipient. Je mélange le tout. Je rajoute une cuillère à soupe de beurre, vous voyez là, à température ambiante, du beurre mou. Puis ensuite, je rajoute une cuillère à café de cannelle. Et si vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez remplacer par de la vanille, par exemple. Et un petit peu de fleur d'oranger. Et on mélange le tout. On mélange bien pour que ce soit homogène. La pâte philo est facilement trouvable dans les grandes surfaces, à côté des autres pâtes fraîches, au même endroit que la pâte brisée ou la pâte feuilletée. Je coupe les feuilles philo en deux. Alors là, j'ai pris un moule de 30 cm de diamètre environ, que je badigeonne de beurre fondu. Il faut à présent superposer 10 feuilles de philo en les badigeonnant à chaque fois avec du beurre. Je vais vous donner à présent quelques conseils pour utiliser les feuilles de pâte philo. Alors tout d'abord, préparez tous les ingrédients pour votre recette avant d'ouvrir la pâte philo. Vos mains doivent être aussi sèches que possible lors de la manipulation de la pâte car la pâte est très fine et se déchire facilement. Une fois que vous avez ouvert le paquet et sorti le rouleau de feuilles philo, vous la déroulez et vous la placez dans une serviette. Vous couvrez d'une serviette pour éviter qu'elle sèche pendant la préparation. Lorsque vous enlevez une feuille à la fois, couvrez le reste. Garnir tout le plateau avec la farce de fruits secs en égalisant de manière homogène. Et je viens recouvrir avec le reste de ma pâte philo, toujours de la même manière en superposant les feuilles philo, en mettant du beurre entre chaque feuille. Et là j'égalise les bords, donc je coupe tout ce qui est en plus. Et je soude tout le contour du moule en appuyant avec une spatule. Place maintenant à la découpe. Découpez les bandes régulières pour obtenir des losanges. Vous pouvez vous aider d'une règle ou d'un ustensile comme celui-là, qui est un tampon à macroute. Bien tenir avec l'autre main la pâte philo pour ne pas qu'elle glisse. Badigeonner une dernière fois de beurre sur toute la surface du plateau. Piquez le centre de chaque pièce d'une amande. Vous pouvez dès à présent commencer à préchauffer votre four à 180 degrés. Cette recette de baklava semble assez intimidante vue comme ça, mais elle est en réalité très facile à faire et demande juste un peu d'organisation et de temps de préparation. Voilà, direction le four, mettre en position chaleur tournante si vous pouvez, à 180 degrés pendant 50 minutes, et il faut que la pâte soit bien dorée. Dès sa sortie du four, arrosez votre plateau avec du miel, parfumé à la fleur d'oranger si vous le souhaitez. Et pour terminer, couvrir le plateau et laisser reposer jusqu'au lendemain, si vous pouvez. Je dis ça pour les gourmands, bien sûr. Le miel sera bien absorbé et la baklava sera très brillante. Le lendemain, vous n'aurez plus qu'à les mettre dans des caissettes, par exemple, et les déguster avec un bon thé à la menthe. La recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de la refaire. Si c'est le cas, merci de me le dire en commentaire, ou likez la vidéo et partagez la vidéo si le cœur vous en dit.
Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une bonne réussite dans toutes vos préparations culinaires et vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes.